La mauvaise estime de soi, là, ça court les rues. C'est pas une affaire qui est rare. Je ne sais pas c'est quoi l'estime de soi. Et en me regardant dans le miroir, je ne suis pas capable de me dire « Je t'aime, Chantal ». J'aimerais être heureuse, bien dans ma peau. Quand est-ce que tu vas voir ce que tu vaux, la belle personne que t'es? Mais l'estime de soi, c'est pas codifié. Ça va se passer à partir du moment où tu te mets à vivre. Aujourd'hui, nous parlons de l'estime de soi, c'est-à-dire la valeur que chacun s'accorde à lui-même, par lui-même. La plupart des gens ont une estime de soi défaillante, et cela les emmène souvent chez le thérapeute. Pour explorer cette réalité, j'ai demandé l'aide de Jacques Drolet. Jacques est un acteur qui a beaucoup travaillé l'improvisation. Il propose souvent, comme vous le verrez, des exercices très pertinents. L'estime de soi, il faut d'abord dire que c'est un concept qu'en psychologie, que tout le monde emploie, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. C'est un concept qui n'existe pas comme tel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de définition. Mais constamment, on travaille avec l'idée de valeur propre et d'estime de soi. Parce que l'estime de soi, au fond, c'est la sorte de auto-évaluation que quelqu'un fait de lui-même constamment. Et donc, ça veut dire que l'estime de soi, c'est quelque chose qui fluctue sans cesse. Chez tout le monde. Chez tout le monde. Ça veut dire, par exemple, que tu peux très bien avoir une haute estime de toi quand tu travailles, mais dans ton couple, tu n'en as pas du tout. En apparence, j'ai tout ce qui me permet d'avoir une bonne estime de soi. Apparence, intelligence, diplôme, etc. Mais je cours depuis toujours après l'estime provenant des autres. Je suis incapable de m'apprécier sans le faire à travers le miroir des autres. Je n'ai jamais eu de passion ni de confiance en moi. Je prends mes décisions en fonction de ce que je crois que les autres veulent que je sois. Et quand je m'arrête à penser à mes goûts, mes motivations, c'est le néant. Je ne vois rien. Je suis alcoolique. Je ne bois plus depuis bientôt 6 ans. Je me rétablis doucement. Je prends conscience à quel point il est difficile de retrouver en moi l'estime de ma personne, de mes valeurs, de mon être tout entier. Des années de déchéance, des relations affectives sabotées, l'abandon et le rejet à vif. Me voilà enfin à me rencontrer réellement et dans une démarche sincère d'amour pour moi-même, d'amour véritable pour les autres. Les enfants naissent pas avec une estime d'eux-mêmes ou sans estime d'eux-mêmes, tu comprends? Alors, ça veut dire quelque chose qui est complètement forgé par l'existence. Alors ça, c'est intéressant comme concept, parce qu'il y a peu de choses qui sont complètement forgées par l'existence, parce qu'on arrive extrêmement codifié par les gènes parentaux, par ce qui s'est passé autour de la naissance, avant la naissance. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements qui viennent codifier l'enfant. Mais l'estime de soi, c'est pas codifié, ça va se passer à partir du moment où tu te mets à vivre. Par exemple, ce qu'on pense maintenant de ça, au niveau psychologique, c'est que les messages répétés à l'enfant, t'es capable ou t'es pas capable, ou par exemple des parents qui font seulement souligner les difficultés, les bêtes noires de l'enfant, ses bébites, et ne soulignent jamais ses ressources, ses capacités, ne sont jamais en train d'appuyer là-dessus, mais cet enfant-là, il a des bonnes chances de développer une mauvaise estime de lui-même parce qu'en dedans de lui, il va intérioriser les messages négatifs qu'il a reçus et ça va devenir le regard qu'il porte sur lui-même. C'est-à-dire que comment il a interprété que ses parents le regardaient va devenir la façon dont il se regarde. Vous savez, c'est difficile pour moi de vous écrire pourquoi vous devriez me choisir. Ça fait 6 fois que je recommence ma demande parce que je ne me trouve pas suffisamment bonne. Je travaille fort sur moi. J'ai 4 enfants. Je veux tellement qu'eux ne soient pas comme moi. Et j'aimerais de tout mon cœur de mère ne pas reproduire ce qui m'a manqué à moi. Mes enfants sont les plus importants que je possède dans la vie. Et je veux les voir grandir bien dans leur peau. J'ai de la misère à m'affirmer et aussi j'ai une carence d'estime de moi. J'espère que cet atelier va combler mes manques d'amour envers moi-même et que je pourrai mieux guider mes enfants dans leur vie. Je suis une maman de 2 garçons, un de 10 ans et un de 12 ans. Depuis qu'ils font partie de ma vie, j'essaie, comme tout bon parent, de leur donner ce qu'ils ont besoin pour pouvoir être heureux. C'est à ce moment que j'ai réalisé que je mettais beaucoup de temps pour leur estime d'eux, pour pouvoir compenser mon manque à moi peut-être. Comment donner à ceux que l'on aime quelque chose que nous n'avons pas? En fait, ce qui va arriver, c'est que
les gens qui enregistrent trop de messages négatifs, OK, la cassette là, qu'ils entendent devient trop négative, à un moment donné, ils ne se donnent plus la permission d'être en rapport avec eux-mêmes. Et ça va être le drame qu'un être humain va vivre, qu'un enfant, et qui devient adulte, va vivre. Et là, à ce moment-là, il devient convaincu de sa nullité. Et là, il va se mettre à vouloir plaire aux autres absolument. Et donc à s'occuper beaucoup des besoins des autres et à très peu s'occuper de lui-même. Pour obtenir... De l'amour. Et enfin, que quelqu'un lui dise, ben oui, ça a du bon sens ce que tu viens de faire, t'es à la hauteur, tu sais. C'est ça qu'il va entendre, tu t'aimes, Et là, on est vraiment rendu dans un drame, si tu veux, un drame qui est au niveau de l'estime de soi. C'est-à-dire que la personne ne s'aime pas suffisamment pour se donner une chance. J'ai toujours vécu pour les autres et je me suis souvent oubliée. Je n'ai pas confiance en ma valeur. Je me laisse écraser par les autres et prends leur vérité pour les miennes. Je souffre d'être dans ma peau. Je n'arrive pas vraiment à communiquer ce que je veux dire. J'ai le sentiment que je ne suis pas comprise, je bloque, je fige, j'ai peur de perdre. Je suis consciente que j'ai acheté plusieurs croyances. Sans doute mes propres besoins sont mis de côté et quels sont-ils? Les gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, il y a une confusion entre la personne et le comportement. Et le comportement. Oui. Dans la vie, ça nous arrive de faire des affaires stupides, tu comprends? Ouais. Mais que tu aies fait quelque chose de stupide, ça veut pas dire que tu es stupide. Mais pour la personne qui souffre d'une mauvaise estime d'elle-même, il y a une confusion entre ces deux choses-là. Elle confond ses comportements avec ce qu'elle est. Il y a une confusion entre être et faire, si tu veux. Mais ça, c'est beaucoup de gens souffrent de ça. La mauvaise estime de soi, là, ça court les rues. C'est pas une affaire qui est rare. Là. La plupart des gens ont une estime d'eux-mêmes un peu défaillante. C'est comme ça qu'on parle de ça en psychologie, une estime de soi qui est défaillante. À un moment donné, elle ne soutient plus la personne. J'ai commencé déjà, il y a quelques années, à travailler sur mon estime. Mais je sais qu'il me manque des outils pour me perfectionner. Après avoir fait une thérapie de 10 mois pour me libérer de ma dépendance à la drogue, je recommence ma vie d'une nouvelle façon depuis 3 ans. Depuis mon enfance, j'ai toujours manqué d'estime de moi, en me comparant toujours aux autres, en pensant qu'elles étaient plus belles et plus gentilles que moi. Encore aujourd'hui, je me sens encore comme une petite fille fragile, et en me regardant dans le miroir, je ne suis pas capable de me dire « Je t'aime, Chantal ». Alors, dans notre atelier, ce que j'ai demandé aux gens aussi, c'est d'apporter un objet, si tu veux, qui symbolise leur estime d'eux-mêmes. Et ça veut dire, par exemple, dans notre premier tour de table, on va ouvrir avec ça. De dire, bien, présentez-nous votre objet. Donc, en l'espace de 3-4 minutes, ils vont nous présenter leur objet, puis ce que ça signifie pour eux. Donc, on va être au cœur du problème tout de suite. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Le thème qu'on va explorer aujourd'hui, c'est le thème de l'estime de soi, et je vous remercie d'avoir voulu participer à ce thème-là. Donc, aujourd'hui, j'ai concocté avec Jacques. J'en profite pour lui souhaiter la bienvenue, parce qu'il va co-animer cet atelier avec moi. Alors, Jacques est un acteur québécois. C'est aussi quelqu'un qui est scénariste, qui écrit pour la télévision, qui a beaucoup guidé des ateliers d'animation, d'improvisation, des choses comme ça. Alors, j'aime beaucoup travailler avec lui à cause de ça, parce qu'il a toute cette versatilité et cette compréhension rapide des scénarios qu'on joue à nous-mêmes et comment on peut les mettre en place, comment on peut les mettre en scène. Alors, vous êtes prêts à jouer ce jeu-là? Oui. J'ai demandé à chaque participant d'apporter un objet qui représente en fait la relation qu'il a avec lui-même. Les objets symboliques présentent plusieurs avantages. Le principal est qu'ils offrent une image concrète de ce que nous portons en nous et que nous avons de la difficulté à distinguer. À travers eux, une personne peut parler aux parties d'elle-même qu'elle n'aime pas. Cette compréhension permet alors de changer d'attitude envers soi. J'ai apporté un œuf. L'œuf, il contient tous les éléments pour naître à la vie, pour devenir un être entier. Puis cet œuf-là, tout dépend comment il va être... Excusez. Mais non, allez-y, laissez aller, il n'y a pas de problème. Comment il va être couvé, comment on va prendre soin de lui. C'est l'oiseau qui va devenir. Puis quand il va prendre son envol, ben lui, il va partir avec le bagage qu'on lui a donné.
Puis vous trouvez que de ce côté-là, ça a manqué un petit peu? Bien, probablement. Ça vient me chercher autant que ça, oui. Alors là, on a déjà plusieurs images autour de l'estime de soi parce que la question de l'œuf puis d'être couvé, c'est clair qu'il y a quelque chose de l'ordre de comment on a été couvé jeune, comment on a été regardé, qui va beaucoup jouer sur l'estime de soi. Parce que je suis accueilli avec chaleur, avec des bons mots, on souligne plutôt mes facilités, mes ressources que mes difficultés puis mes vulnérabilités. Ça va m'aider à avoir une estime de moi-même qui est plus forte, hein? Qui va être plus forte dans les difficultés, justement. Mais si on n'a pas, justement, j'ai pas eu cette couvade-là assez protectrice, dès le départ, genre de la difficulté avec l'estime de moi-même. Et on pourrait dire, hélas, comme c'est à vous maintenant de couver cet œuf-là, parce que l'enfance étant terminée, donc c'est à vous de reconnaître ses richesses, ses ressources. Moi, j'ai apporté un miroir. C'est très symbolique pour moi parce que l'estime de soi, je l'ai à travers l'image, l'image que les autres me projettent. Je ne regarde pas mon miroir, je le montre aux autres et ils me promettent une image positive, ça me nourrit, ça recharge mes batteries en estime de soi. Mais quand j'ai pas ça, l'estime de soi tombe. Donc, ça, ce que ça veut dire que vous êtes obligé de mettre un gros show là, en place là, oui. tout le temps? Oui? Oui, j'en mets beaucoup. Puis vous, vos propres besoins là-dedans, vos propres... Mais moi, ce que j'aimerais le trouver en moi, cet encouragement-là, plutôt que de le chercher partout avec le miroir. Et ça, c'est bon à l'image du miroir aussi, parce qu'effectivement, on pense que les enfants, très, très, très tôt, se mirent, en fait, littéralement, dans les yeux de leurs parents, dans les yeux de leur entourage. Et ils intègrent l'image qu'ils voient dans ces yeux-là. Okay? Ils intègrent ça. Vous arrivez dans la salle à manger le matin ou dans la cuisine, vos parents sont toujours en train de se quereller, toujours de mauvaise humeur. L'enfant interprète qu'il n'y a pas de place pour lui parce qu'il n'y a pas de miroir. Donc, je ne suis pas bienvenue. Pour être bienvenue, il va falloir que je sois fine, que je ne dérange pas personne. Ça vous ressemble déjà? Oui. Je suis obligé là, de m'adapter parce que de la place pour moi ou de l'attention pour moi, il ne semble pas qu'il y en ait. Donc, je suis obligé de la gagner. Et là commence cette histoire-là de la mauvaise estime de soi et de commencer notre course à ce qu'on peut appeler ça une performance. Comment vous appelleriez ça? Oui, une performance à tous les niveaux. Une sorte de performance à tous les niveaux. On est gentil, on fait beaucoup pour les autres. On s'oublie le plus possible, puis... Je pense que c'est pas mauvais en soi d'être généreux, mais j'ai l'impression qu'on pousse un petit peu trop la générosité qu'on a avec les autres. Qu'est-ce que j'ai amené sur une de mes réalisations? Moi, je suis musicien. Je fais un style bien particulier. Je fais du death metal, en fait, de la musique bien extrême, bien agressive, puis tout ça. Ben, c'est à travers ça, moi, que j'ai appris à grandir. Parce que jeune, j'étais différent quand j'étais jeune. J'étais gros, j'étais grand. Puis, bon, aux yeux de mon père, j'étais pas correct parce que j'étais gros. Ouais. Puis quand j'engraissais, ben il faisait un speech à ma mère. Puis bon, j'ai vécu là-dedans. Moi, j'ai grandi là-dedans toute mon adolescence, tu sais. J'étais pas bon, j'étais pas fin, j'étais pas beau, j'étais gros, puis j'étais épais. Moi, c'était ça un peu ma vie pendant longtemps. Jusqu'à temps que je découvre l'art, en fait, la musique, qui me passionnait. Je savais que j'avais un talent. J'avais de la misère à me le donner, mais je sentais qu'il y avait quelque chose, puis je suivais un peu mon élan, j'allais là-dedans. Jusqu'à temps que, bon, je voyais que les autres autour commencent à me dire « Hey, man, c'est pas pire, qu'est-ce que tu fais? » Ah, ils m'ont confirmé que je valais quelque chose, parce qu'au travers de toutes les épreuves que je peux avoir vécues, qu'est-ce qui m'a tenu vraiment, c'est la musique, la passion que j'avais de créer. Là, on est dans un des problèmes extrêmes de l'estime de soi. Je suis dans une enfance où je suis vraiment différent et je suis pas aimé dans ma différence. Puis on souligne toujours ma différence. Et donc là, j'ai pas de tremplin. J'ai pas d'assise pour mon estime de moi-même. Et c'est intéressant que vous ayez eu la musique, parce que ça, c'est un facteur extrêmement contribuant. Absolument, absolument. Même encore aujourd'hui. Ça, quand on touche à notre créativité de fond, nos talents, nos goûts profonds, à ce moment-là, on est effectivement dans une restauration de l'estime de soi importante, parce qu'elle va toujours être basée sur la reconnaissance d'un goût, d'un talent, d'une sensation intérieure, d'une façon d'être, de dire, tiens, ça, c'est moi. Ça me ressemble et j'ai le droit d'être comme ça. Pourquoi la cuillère de bois? Parce que la cuillère de bois représente la violence physique et
pour moi, la violence verbale. Et ce que ça voulait dire surtout, c'est que encore aujourd'hui, je me tape sur la tête. Dans le sens que c'est toujours... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Qu'est-ce qui n'est pas correct? Quand on a peur de l'échec, on n'a pas de défi. J'en aurais une passion qui est la danse, mais je ne pousse pas là-dedans. Et plus ça va, plus je me rends malade. Puis chez nous, ben, j'ai été élevée un petit peu à coups de bêtises que tout était pas correct. Autant ma peignure, ma façon de... Je ris pas, je pleure pas. Il n'y avait rien qui était correct. Qui fait qu'aujourd'hui, ça me joue encore des tours. C'est ça. Alors là, vous voyez le mécanisme, hein? C'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que j'ai des resserrements qui se produisent très, 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 très tôt. Mais si, justement, je suis élevé à la bêtise puis au coup de cuillère, j'ai pas de chance de me détendre. Ça va affecter toute ma jouissance de la vie. Parce que ça devient trop serré. Parce qu'il n'y a rien qui a permis qu'à un moment donné, je me détende. OK? Il n'y a rien qui a permis qu'à un moment donné, je dise « OK, c'est correct de même aussi. » Ah, je détends 5 minutes, personne ne me frappe sur la tête. Ah, 1 heure, 2 heures, une semaine, hein? C'est extraordinaire, je suis en vacances. C'est ça qui arrive, comprenez? Puis ces tensions-là restent très, très, très fortes. Quand l'estime de soi est basse, on a besoin d'expériences qui sont de l'ordre de « je suis vivant, j'existe, la chaleur circule, c'est bon, c'est extraordinaire. » J'ai pas besoin d'autre chose. C'est pas besoin d'évaluer ça ou de pas évaluer ça. Parce que le problème de l'estime de soi, c'est tout ce problème-là que vous mentionnez de constamment en train de s'évaluer. Je suis jamais dans l'expérience directe de l'affaire. C'est banal. J'ai pensé comme objet un bas percé puis un autre non percé. C'est vrai que c'est banal, vous avez tout à fait raison. Pourquoi vous avez choisi ça? C'est qui vous a passé par la tête. Mais le bas percé, c'est la Chantal rejetée. En fait, c'est le bas qu'on jette aux poubelles. La Chantal tout de suite au primaire, qui sent laide à cause qu'elle est différente des autres. Des mauvaises dents, des cheveux courts. Je vois que ça attire pas les petits garçons. Je vois les filles avec des petits garçons, chum blonde. Moi, quand j'entends des histoires... chum blonde, quand t'es enfant, je ressens quelque chose en dedans parce que... Les larmes sont pas loin. Oui, c'est ça. Je me dis, j'ai pas vécu ça. J'ai pas été appréciée à cet égard-là. C'était pas à ma maison, là, mes parents, mais c'était vraiment dans la classe. Puis, comme je réussissais bien... Comme je réussissais bien, mais c'était tout le temps moi qui étais visée pour des mauvaises choses. J'avais des A+ dans tout comportement, les notes. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis tout le temps comparée, c'est sûr, plus aux filles, aux autres femmes, là, en me trouvant moins intéressante, moins attirante, en me trouvant laide, finalement. Puis par rapport au bas non trouvé, c'est la Chantal qui a l'estime de soi de se rendre à une audition Star Academy, même si je sais que je suis pas la meilleure des chanteuses. Là, mais à ce niveau-là, là, je me sentais confiante en moi. Là. L'estime de soi, ça marche un peu par département. Tu sais? Il y a des départements où elle n'est pas forte. Il y a des départements où elle est très, très bonne. C'est la même personne, là, hein? Alors vous, le département relations affectives, là, pas fort, hein? Mais le département, je suis capable de chanter. Tout à coup, il n'y a plus de problème d'estime de soi. Hein? Et ça, c'est une force quand même de pouvoir reconnaître, encore une fois, un talent et de pouvoir dire, tiens, j'ai quand même un de mes bas qui n'est pas percé. Hein? Et ça, c'est très intéressant. C'est vraiment un atout d'avoir ça. Quand on m'a parlé d'amener un objet spontanément, c'est ça qui est arrivé parce que ça a de la valeur. Ça appartenait à ma mère qui est décédée, ça va faire bientôt 30 ans. Ça s'appelle un charm bracelet. Puis moi, c'est ça, beaucoup, de mon estime. La tournée autour du charme, celle que je pouvais avoir. Puis je trouvais qu'il me ressemblait parce qu'il est chambranlant, parce qu'il y a plein de domaines. Il y en a certains qui vont bien, où l'estime, ça va, ça passe, puis je me sens bien. Puis il y a d'autres domaines, plus dans le domaine de l'affectivité, plus dans ce qui m'a manqué aussi, peut-être dans le regard de ce moment-là, qui m'aurait peut-être aidé à construire cette estime-là. C'est précieux, l'estime, puis je sais que à plein de moments, je me suis faite beaucoup, beaucoup de mal, plus que ce qu'on a pu me faire. Et qu'aujourd'hui, c'est là où je me dis,
que ces comportements-là survie m'ont aidé et que là, j'en ai plus besoin. J'ai juste pas encore les outils. Hein? Oui. Un coffre d'outils qui va me permettre de... J'ai plus besoin de ça aujourd'hui parce que je crois que je peux retrouver ça. Oui. Donc, ce bracelet-là, c'est ça. Ça m'a fait penser à tout ce qui est pas stable, mais en même temps, je trouve que c'est le fun parce qu'il y a une belle ligne de conduite puis tout est lié. Fait que ça me rassure parce que les morceaux se tiennent un peu quand même. J'ai cherché un objet qui représentait l'estime de moi, mais je n'ai pas trouvé. Pourquoi? Parce que jamais j'ai eu de l'estime de moi. Mais par contre, j'ai trouvé ceux qui m'ont donné l'envie de chercher l'estime de moi. Ceux sont mes enfants. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un pour vivre. Quand je vois mes enfants qui rient, qui jouent, qui sont heureux, ça, je ne l'ai pas eu. J'ai envie d'aller chercher des choses positives pour moi. Et aussi, ma fille, elle me dit, par exemple, on va magasiner et jamais j'achète des choses pour moi. J'achète toujours pour elle. Alors, un jour, elle m'a dit, maman, j'aimerais que tu achètes pour toi. Ça va te faire du bien. Alors, je vais acheter juste pour lui faire plaisir. Mais après, je me dis, il faut que je me fasse aussi plaisir. Parce qu'en me donnant plaisir, j'aide mes enfants aussi. Parce que si je suis heureuse, eux aussi sont heureux. Alors, c'est mes enfants qui m'ont fait aller chercher de l'aide pour moi-même. Oui. Alors, c'est bien, hein? Au moins, je ne suis pas juste appuyé sur mes enfants. Tout à coup, je réalise, tiens, ils sont en train de me transmettre un message qui est important et qu'effectivement, si je suis plus heureuse, si je suis plus... Je dépends moins d'eux pour remplir mes besoins, hein, parce que ça peut être lourd pour eux à la longue. Ça veut dire que je peux les laisser aller aussi, parce que j'ai trouvé mes enfants intérieurs, mes parents intérieurs aussi. Hein? C'est ça. Moi, je suis un coffre. Il y a quelques années, j'ai réussi à faire sauter le petit loquet là, qui était blindé, mais ça reste encore bien fermé. Et à l'intérieur, c'est tout ce qui me fait moi. Mes capacités, mes valeurs, mon estime de moi, c'est là-dedans. Sauf que je la connais pas. C'est pour ça que j'ai apporté mon coffre, parce que je l'ai pas ouvert. Je ne sais pas c'est quoi l'estime de soi. Donc, je suis venue, à un moment donné, à vouloir toujours en faire plus et plus et plus pour pouvoir prouver qui je suis, peut-être à moi ou aux autres, je ne le sais pas. Les deux. Mais j'en ai fait trop. C'est ça. C'est là qu'on voit comment c'est une technique, au fond, qui est un autosabotage. Hein? Plus je cherche à l'extérieur vers l'autre, de l'amour et une raison de m'aimer, bien, plus je suis en train de me saboter parce que c'est sans fin. Le jeu est sans fin. Il mène à l'épuisement. Je suis pas aux prises avec le fait que j'ai été victime de telle chose. Je suis aux prises avec comment j'ai interprété ces choses-là. Et puisque c'est mon interprétation, je peux donc la changer. Parce que je suis maître à bord. Si j'accepte de dire, tiens, il est arrivé ça, c'était pas drôle pas en tout, mais moi, j'ai interprété ça comme ça. Et moi, je me suis évalué comme ça à partir de ça. À ce moment-là, ça veut dire que j'ai un pouvoir. Si c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui peux le défaire. Steve va parler de lui. Et ce que je vous demande, c'est refléter physiquement ce que Steve fait. Jacques m'a proposé un exercice très intéressant qu'il appelle le miroir. Une personne doit exprimer ce qu'elle ressent en bougeant, et les autres doivent l'imiter. Toutefois, les personnes qui imitent, tout en faisant les mêmes gestes, ne ressentent pas les mêmes choses. Cette dissonance renseigne la personne qui bouge sur ses sentiments cachés, mais elle prend également conscience que ce qu'elle pense projeter n'est pas perçu de la même façon par les autres. Cela l'aide à se recentrer sur elle-même. Allez-y, rentrez dans l'attitude. Ce que je vous demande, c'est allez sentir. Comment vous vous sentez quand vous faites cette attitude-là? Fanfaronne. Je me sens fanfaronne. Gigantesque, au-dessus de tout le monde. Je me sens au-dessus de tout le monde. Fâché. Fâché. Je me sens fâché. Agressive. Je me sens agressive. Fendante. Fendante. Prête à foncer. Prête à foncer. Réceptive. Réceptive. Je me sens réceptive. Moi, j'ai pas peur de toi. Moi, j'ai pas peur de toi. Steve, reprends ton attitude.
Comment tu te sens quand tu es comme ça? Baveux. Il y a certaines choses qui ressemblent à baveux, qui sont pas tout à fait la même chose. Il y a fendant, agressif, fâché. Puis, il y a autre chose aussi. Il y a réceptive, au-dessus. Bon, il y a des petites variantes. Alors, tout le monde, on raisonne de façon différente. C'est ça quand on joue au théâtre pour un acteur. Dans la salle, les gens ne nous interprètent pas exactement comme ce qu'on joue. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est comment je me sens, comment je l'exprime. Comment les autres le reçoivent, j'en ai pas le contrôle. C'est ça que les gens reçoivent quand tu fais ça. Les perceptions. Comment tu perçois? Ils perçoivent. Alors, le miroir qui te renvoie, il y a une partie qui est en réception. Une partie qui est fendante, baveux, agressive, au-dessus. C'est le miroir de l'attitude que tu présentais. C'est confrontant parce que tu t'apprends à voir à travers l'œil des autres. Donc, moi, ça m'a ramené beaucoup à moi-même, à comment j'étais. Bon, il y avait le fait aussi que moi, j'étais juste avec des femmes. Donc, c'était déjà un défi en soi pour moi d'être là, puis de m'exprimer, puis d'être à l'aise là-dedans. Ça dédramatisait un peu, tu sais, ça l'allégeait. De voir les autres aussi vivre là-dedans, puis se débattre là-dedans, ça avait comme un côté rassurant, tu sais. Ben, ça m'a dit, let's go, Steve, tu sais, c'est pas si pire que ça, en fait, tu sais. Ça a été comme un peu recalibrage de ma vision de moi-même, là, tu sais. Dis-nous, Rosa, pourquoi tu es venue nous voir? Pourquoi? On voit le mouvement. Allez-y, embarquez dans ce mouvement. Pourquoi je suis venue? Parce que j'aimerais être heureuse, bien dans ma peau. Parce que j'aimerais apprendre à m'aimer, moi. Parce que quelquefois, on attend l'amour des autres. On veut que les autres nous aiment, mais on s'oublie de s'aimer soi-même. Alors, c'est ça que je cherche. Apprendre à m'aimer moi-même. C'est pour ça que je suis ici. Dans ma tête, mon pire ennemi, c'est moi, parce que c'est moi qui s'envoie des messages négatifs. C'est moi, c'est pas les autres. Je peux vous dire qu'on peut voir très bien que Rosa situe clairement où est-ce qu'elle sent les choses avec ses mains. Elle les place là, les place là, les place là, de telle sorte qu'on peut... Où elle les place là. Et on peut suivre. Mais c'est parce que les mains mentent pas. Les mains vous racontent. Nos mots peuvent raconter plein de choses, mais nos mains racontent qu'est-ce que vous sentez. Et des fois, on les oublie, alors nos mains partent et disent la vérité. Et tout, oups! Je voulais pas être vu. C'est ça, là. Ben oui, mais ça m'intéresse, les petites mains dans le dos, Oui. moi. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à... Oui, je veux savoir qu'il y a quelqu'un qui n'est jamais nommé, c'est votre conjoint. Mon conjoint? Oui. Comment vous vous sentez par rapport à lui? Parce que vous nous avez parlé de tout le monde sauf de lui, je pense. Ah, mon conjoint? OK, hein? Il y a de la vaisselle à laver. C'est une bonne personne, mon conjoint. Il a eu beaucoup de patience. Il a été toujours à mon côté. Parce que je souffrais beaucoup de dépression. Alors, lui, il a été toujours à mon côté. Je sais que j'ai pu compter avec lui. Le manque d'estime de soi fait que l'on recherche sans cesse la valeur dans le regard des autres et qu'on finit par étouffer les élans créateurs qui nous redonneraient de l'estime de soi. Alors j'ai demandé à nos participants d'affirmer quelque chose qu'ils reconnaissent en eux de positif et de se mettre à l'écoute des voix intérieures qui viennent contrer cette affirmation. Ainsi, ils apprennent à se différencier de leur conditionnement négatif. Tu es traîneuse. Je suis une conjointe agréable à vivre. Tu laisses tout traîner partout. Je suis une conjointe agréable à vivre. Tu chiales sur ta journée. Je suis une conjointe agréable à vivre. Ouais, là, on va se reprendre encore. On va continuer, c'est-à-dire. Mais là, moi, je suis pas convaincu là, de votre affirmation. J'aurais besoin d'un peu plus de nerfs, un peu plus de... vous comprenez ce que je veux dire, hein? Veux-tu que je prenne son cahier puis que moi, je fasse le conjoint qui dit « t'es comme ça » puis tu m'affirmes? Ah oui, ça serait un bon. Vas-y, ah ouais. On l'essaie. Il y a des barbeaux un peu. Hein? Des barbeaux. C'est bien grave, d'ailleurs. Ben, en fait, c'est pour ça que Ça je fait vous demande partie votre cahier. des- Il va juste regarder Barbeau. Tu chiales toute la journée. Je suis une conjointe agréable à vivre. Oui. Puis ça te tente pas d'aller travailler, tu fais rien dans la maison. Je suis une conjointe agréable à vivre. Oui.
T'es plate, t'es de mauvaise humeur, tu pourrais faire du ménage, tu chantes tout le temps, c'est fatigant. Je suis une conjointe vraiment agréable à vivre. Hein? Ça, c'est vraiment agréable à vivre, hein? T'enlèves tes cheveux dans le lavabo puis rince ton bain. Je suis une conjointe agréable à vivre. Ah oui? Oui. Oui? Une autre conjointe serait meilleure que toi. En fait, n'importe quelle autre fille. C'est pas vrai. Je suis une conjointe vraiment agréable à vivre. Ah, je te crois. Vous saisissez l'essence de ce jeu-là, hein? Je vais contrer ma voix intérieure. Puis en toutes les fois que je compte ma voix intérieure, j'affirme que je ne crois pas à ce message-là, que je crois à mon message. Je suis belle. T'es pas comme les autres. Mais je suis belle. T'es trop grande. T'es trop grosse. Mais je suis belle. T'es trop forte. Y a rien de bon en toi. Mais je suis belle. T'es la fille à ton père. Mais je suis belle. C'est pas pour rien que tu y ressembles. Mais je suis belle. T'es pareille comme lui. T'es molle, t'as pas de colonne. Mais je suis belle. C'est fini, là. Parce qu'après ça, je pense à je suis forte. Ah? On est dans un petit bout que je suis forte, hein? Je suis forte. Il faut que je sois forte. Tu finis jamais rien. Mais je suis forte. Tu vas te péter le nez encore une fois. Non, je suis forte. Je suis forte. Elle est belle. J'ai vraiment mis un baume sur une partie de moi qui me grugeait en dedans depuis pas mal d'années. Puis même si j'avais déjà échangé ces propos-là avec des psychologues, on dirait qu'avec des personnes qui vivaient la même chose que moi, mais à tout autre niveau, ça a vraiment été libérateur. J'ai sorti cette partie-là devant d'autres gens. Ça m'a vraiment aidé à ce niveau-là. Pour prolonger l'exercice de l'écriture, je demande aux personnes qui ont des voix particulièrement négatives en elles de les exprimer et ensuite de parler à cette partie sombre de soi. C'est comme si on se différenciait de son comportement destructeur pour apporter de la douceur en soi-même. Vous allez nous parler d'une situation où les voix intérieures sont particulièrement actives. Moi, j'ai une cassette qui revient souvent, c'est par rapport à la jalousie. Tout ce que je sais pas, tout ce qui est non dit, tout ce que j'ai l'impression qu'on me cache. Moi, mes cassettes elles partent et là, les scénarios partent. C'est catastrophique. C'est rarement beau, là. Donc, on est en situation de couple, là, hein? Oui. C'est ça. Oui. Il s'est passé quelque chose pour que ça démarre la cassette? Non. Qu'est-ce qui a déclenché la cassette? Y a-tu fait quelque chose? Y a-tu dit quelque chose? Y a-tu reçu un téléphone? Justement, Y a-tu en retard? absolument rien. C'est juste parce qu'il dit rien. Il est où, là? On est dans quelle pièce de la maison, hein? Non, il est pas là. Je suis chez moi. OK. Mettons, j'essaie de m'endormir. J'essaie de m'endormir et là, la cassette... ça part. Qu'est-ce que ça te dit? Ça dit... C'est-tu vrai, ça? C'est-tu vrai, ce qu'il m'a dit? C'est pas... Hein, je suis en train de me faire avoir. Faudrait que je fasse attention. Je suis bluffée, je l'ai pas vu. Je suis donc bien épaisse. Comment ça, t'es épaisse comme ça? T'es en train de te faire avoir puis t'as même pas vu ça. Alors, c'est quoi les voix qu'on entend, là? Je suis épaisse, je suis naïve. Je suis naïve, je suis en train de me faire avoir. Je vois jamais rien, je suis en train de me faire avoir. Comment ça, je vois pas plus clair? Pourtant, je suis intelligente, je devrais voir ça. Tu sais, des fois, je suis même extra lucide, là. OK. Ouais, Ah je ouais, suis ça même va loin. visionnaire. Ah oui, OK. Là, on est rendu dans la tête de l'autre, là. Oui, hein? complètement. Oui. Ah oui? Ah oui? Moi, je serais bien, là, finalement. Ah oui? Ça vous Une rassure? forme de contrôle, hein? C'est ça. Là, je vais monter à la garde, je vais faire attention un peu plus, je vais essayer de regarder puis que je rate aucun signe pour être sûre que ce que je vais voir, là, c'est sûr, ça va être la réalité. Puis là, je vais créer tout un scénario autour de ça, puis tous les éléments vont coller. Tous les éléments vont coller jusqu'à ce que je confronte la personne puis que je pose une question claire. Puis là, oups, il y a une réponse qui arrive et tout d'un coup, c'est pas ça, pas en tout. Et là, tout s'effondre. C'est pas ça, mais pas en tout. Mais j'ai vu les cassettes partir, j'ai vu le scénario, j'ai vu comment ça s'est... C'est parti.
Puis je suis consciente que je suis en train de faire ça. Mais en même temps, pendant que je fais ça, il y a une belle sensation en dedans. Je me sens vivante, ça vibre, j'ai le cœur qui bat, je me sens en vie. Et là, il y a une espèce de petite peur, hein, une petite crainte, une sensation, un hit, un high, un buzz. Et là, ça m'amène toute une adrénaline qui me nourrit. Alors ça, c'est très important, ce qu'elle dit là. Je suis pas supposé expliquer des affaires pendant qu'on voit le jeu, là. Mais je peux pas m'en empêcher parce qu'elle est en train de toucher à quelque chose de tellement essentiel, c'est que cette adrénaline-là dont elle parle, c'est une des gratifications cachées du fait d'être dans la mauvaise estime de soi. Il faut qu'il y ait une récompense, sinon, t'arrêterais, tu comprends? Il faut qu'il y ait une gratification. Alors, elle a dit, je me sens vivante, je me sens intense. À moins qu'elle se trouve quelque chose dans sa vie qui est aussi intense et aussi producteur d'adrénaline que ça, elle va toujours revenir là, parce que ça, c'est drôlement intéressant, ce scénario-là. Je sors de ma bulle. Je m'excuse d'avoir dit ça. OK. Alors là, j'ai besoin de quelqu'un. Y a-tu quelqu'un qui est proche de ce genre de ressenti-là, puis qui pourrait reprendre ça, là, reprendre sa cassette à elle, là, qui est, tu sais, et répéter ça. Et elle, ça, avec quoi elle va jouer, c'est simplement de l'entendre, de le recevoir. Vous êtes capable? OK, alors... Je me vois. Vous êtes une partie de Kim. La partie qui est poignée dans cette affaire-là, ce scénario-là. Et moi, ce que je veux, du côté de Kim, vous êtes juste dans la partie qui reçoit ça, qui prend conscience. Là, ce qu'on cherche, c'est juste un ressenti intérieur. Ce que ça vous fait intérieurement d'entendre des choses comme ça. Allez. OK. Vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à répondre, vous n'avez rien à faire. OK. Il était 3 heures, où c'est que tu étais? Et il me semble que d'habitude, il arrive plus tôt. Je sais pas, il y a quelque chose de changé. Voyons, y a-tu quelque chose après? Il me semble son manteau, il marche pas la même... Il a bien l'air heureux à soir, lui. Il me semble qu'il marche, tiens, garde ça. Ça y va par là. Hey, wow, il va un petit peu trop fort, là. Il me semble qu'il mange, puis qu'il a l'air heureux. Je sais pas. Oh non, ça marche pas. Il y a quelque chose, là. Je sais pas si j'irais fouiller dans ses poches. Ça se ferait-tu, ça, aller fouiller dans ses poches? Maudit que je suis pas fine. Je m'aime pas quand je fais ça, mais je fais rien. Je le fais pareil, je fouille dans ses poches. Oh, je suis niaiseuse de penser ça. Et là, je suis en train de téléphoner. Voir, je regarde son cellulaire. Je suis pas fine. Oh là, franchement, là, t'as atteint le bol. Là, Kim, là, t'es allé trop loin, là. T'es vraiment, là... Voyons, tu te prends pour qui, toi? T'es-tu la reine d'Angleterre pour penser toutes ces affaires-là? Voyons, là, hey, allume, là. T'es à la limite de ce qu'on pourrait appeler, là, niaiseuse. T'es vraiment, là, le bout du bout, là. Tu peux pas aller plus loin, tu peux pas aller plus bas. Tu vas ramper après ça. Voyons, donc, ça se fait pas sur des affaires de même. Hey, fais-y confiance, là. OK, c'est beau. D'abord, est-ce que ça ressemble un petit peu à vos scénarios intérieurs? Ça peut. Ça peut? En OK. tout cas, il y a autant d'intensité, là. Et quand vous êtes témoin de ça, qu'est-ce que vous ressentez en vous? Je me disais, c'est moi, ça ressemble à ça. C'est épuisant, je suis venue fatiguée, là. Juste écouter ça. Puis en même temps, ça m'a blessée. De voir le temps que je passe et l'énergie que je passe à faire ça, à comment c'est destructeur. C'est ça qui m'a blessée, de me regarder aller. Oui. Maintenant, vous êtes cette Kim-là qui est témoin de ça. Vous allez lui parler à cette partie-là. OK, ça, c'est Kim qui est pris dans tout son scénario. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? J'avais envie de te dire que t'es correct, puis que t'as pas besoin d'en faire autant, puis qu'il y en a plus de prix à payer, puis que si t'es encore obligé de faire toutes ces galipettes-là pour être aimé, puis que tu sois quelqu'un pour quelqu'un, c'est trop à payer. Quand est-ce que tu vas devenir ton ami? Quand est-ce que tu vas voir ce que tu vaux? La belle personne que t'es. Juste ça. Ça suffit. Arrête d'en faire. C'est trop. Enfin, c'est ça, je dirais. On va d'abord se choisir une situation où les cassettes ont tendance à se réveiller puis à s'activer pas mal fort. Je suis au travail. Et puis, j'ai défié l'autorité de mon boss. Il veut que je fasse le compte de dépenses de ce gars-là. Mais je veux pas y faire le chèque. Puis s'il pense qu'il va m'avoir, il m'aura pas. Je le fais pas. C'est pas juste. Bon. Mais depuis ce temps, mon boss me boude. Alors, je vais le voir dans la semaine qui suit. Je vais le voir. J'ai dit, je veux m'excuser pour ça. J'ai l'impression que tu me boudes. Non, c'est correct. Ah, OK. On va à ma place.
Ouais, il a une drôle d'attitude. Ah non, il me dit qu'il boudait pas. Il me dit que c'était correct. Mais il m'a boudé un mois de temps. Et là, le mental, là, s'est mis à travailler, puis pas juste le mental, le physique. Là, ça pouvait plus. J'étais en train de dépressionner. J'aimerais ça revenir au moment où est-ce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il pense de moi? Pendant ce moment-là où il te donne pas, tu as l'impression qu'il te boude. Je suis dans une incompréhension totale parce que mon boss et moi, c'était pratiquement comme ça. Et du jour au lendemain, plus rien. Alors, de quoi tu as Je peur? comprends alors? plus. Tu comprends pas? Qu'est-ce que tu penses qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il peut bien te dire? À un moment donné, je me suis dit, Daniel, c'est son problème. T'es allé vérifier, il t'a dit non. Mais j'ai pas été capable de partir avec son non, j'ai rien, c'est correct. J'aurais aimé mieux qu'il me dise, Daniel, oui, ça m'a dérangé que t'as défié mon autorité, c'est ça que je voulais entendre. C'est ça que tu veux entendre, hein? Puis il me l'a pas dit. Fait que là, j'ai eu 3 semaines là, à moi m'en dire des affaires, là, puis là, je disais, oh, là, je suis plus capable, là. Je suis tendue, j'ai mal à la tête, j'ai mal partout. Tu dis, t'as mal à la tête, t'as mal partout, t'es tendue. Ouais. Peux-tu me le montrer? Je suis tendue ici, je suis tendue T'es là. tendue là. Puis j'ai rien qu'à broyer. T'as juste envie de brailler. OK. C'était ça, un bout de temps. Fait que là, je suis comme devenue en crise après moi. En colère, c'est mieux. Oui. En colère. J'ai eu de la rage. Quand je me sens tendue ici, c'est de la rage. De la rage. Puis de la tension. Fait que là, la petite Danielle, là, est bien tannée. Je dis, quand est-ce que tu vas arriver à aller exprimer tes affaires tout de suite? OK, fait qu'il y a une petite Danielle, OK? La Oui. petite Danielle est bien tannée. OK. La petite Danielle, là, a toujours été empêchée de dire ce qu'elle avait à dire. Mais non, c'était pas intelligent. Je dois pas être intelligente pour pas être capable d'aller m'affirmer, là, tout de suite. Moi, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui jouerait la petite Danielle qui est vraiment correcte, là, qui est pas capable, là, qui a mal partout, puis qui est ci, puis qui est ça. Tu quelqu'un qui a envie de jouer à ça? Tu veux la petite Danielle? OK. On va mettre quel bar? Quel bar qu'on la met, la petite Danielle? Là. Là, c'est parfait. Comment ça se fait que je suis jamais capable de le dire là, tout de suite? Ça me prend 3 semaines. Je dois pas être intelligente pour faire ça. Comment ça se fait que je suis pas capable? Je suis intelligente pourtant. Là, j'ai mal partout. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal dans les mains, j'ai mal partout. Je suis pas capable de le faire. Je veux être capable de le faire. Comment vous la trouvez, cette petite Danielle-là, vous? Entre vous et moi, là. Ça fait de la peine. Elle vous fait de la peine. Elle vous touche. Oui. Là. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à la petite Danielle? Je sais pas. Qu'elle vous touche, qu'elle vous fait de la peine. Faut prendre soin de toi. Prendre soin de toi. Excuse-moi. Ça fait du bien. Ça va mieux. Ça va mieux. OK. Comment on se sent? Ouais, ça passe, là. Ça recule? Oui, Ça c'est... se dénoue un petit peu aussi? Ouais, je vois là, comme le petit Daniel sourire. Quand je vais voir à l'intérieur de moi, l'image que je me projette, c'est la Danielle qui danse. C'est la Danielle qui danse qui va prendre soin de la Danielle qui est triste. Puis je dois dire que quand des fois j'ai eu mal à la tête ou au cou, ben je m'imaginais que la Danielle qui danse faisait rire l'autre, allait masser l'autre et je pouvais sentir là, l'énergie qui passait là. Moi, je vais vous dire qu'il y a toutes sortes de façons de nourrir cette partie lumineuse. À toutes les fois que vous faites quelque chose que vous aimez, que vous vous donnez le droit d'y goûter, que ce soit promener un chien, un enfant, aller dans la nature, faire n'importe quoi que vous aimez. Vous êtes en train de courir après l'autobus, vous dites non, je vais aller à mon rythme. Là. Vous êtes vraiment en train de faire quelque chose pour vous. Vous êtes en train de vous aimer, de vous respecter. Ça nourrit la partie lumineuse. Et c'est la seule qui peut venir à bout de l'estime de soi qui est faible. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que moi aussi, j'ai rencontré 10 personnes très dignes et qui sont dans un effort très lumineux pour aller vers elles-mêmes. Et
Moi, quand je vois le plus mal dans ma vie, je me dis toujours, Miggy, au moins, aime cet effort que tu es en train de faire vers toi-même. Et lui, il est lumineux. Se permettre des émotions et des besoins personnels, respecter qui l'on est, poursuivre un projet ou une expression créatrice, s'accorder le droit à l'erreur, persévérer, prendre des risques. Ce sont toutes là des attitudes qui soutiennent l'estime de soi. Par-dessus tout, il faut apprendre à se traiter comme on aurait aimé être traité, avec douceur et compréhension. Ainsi, l'estime de soi se redresse peu à peu et on reprend le chemin de la création de soi.